Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir plusieurs superstars du circuit indépendant que j'aimerais voir un jour à la WWE. Alors c'est parti! On commence tout d'abord par une équipe, donc deux superstars. Et eux c'est très simple, il me faut penser aux Usos. Donc si vous aimez les Usos, vous pourrez sûrement les aimer. Non mais c'est vraiment une équipe que j'aime beaucoup, qui sont à la New Japan en ce moment. Et elle est constituée de Tama Tonga de 36 ans et de Tanga Loa de 35 ans. Ils font partie du Bullet Club, ou en tout cas ce qui était le Bullet Club, vu que maintenant il y a un peu de tension entre les deux. Et c'est une équipe qui a déjà pas mal de titres, notamment 4 fois champion tag team de la New Japan et 3 fois Never Openweight Assist Tag Team. Le suivant, Flip Gordon. Alors lui il est assez jeune, il est encore au début de sa carrière. Il est à la ROH depuis 2017 et depuis cette année à la New Japan. Il n'a pas de palmarès dans les deux fédérations pour l'instant, en tout cas pas que j'ai vu, mais non, mais il n'a pas. Et lui, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup voir dans le ring parce qu'il est très acrobatique. Et j'adore ça, j'adore les superstars un peu à la Ricochet, à la Will Ospreay, etc. Et lui, il a vraiment un potentiel fou dans ce style-là. Et j'apprécie beaucoup. On a pu le voir notamment à All In, pour ceux qui ont suivi le show, où il est apparu par surprise dans la Battle Royale au début. Et il a gagné. Et est allé ensuite défier le champion ROH dans le nom de Jay Lethal. Ils ont vraiment fait un match incroyable. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié. Et je pense qu'il a vraiment beaucoup d'avenir dans le milieu du catch. Et justement, le prochain, Jay Lethal, 33 ans. Alors lui, depuis 2002 jusqu'en 2006, il était à la ROH. Il est parti de 2005 à 2011 à la TNA. Et il est revenu depuis 2011 à la ROH à nouveau. Alors à la TNA, il a gagné plusieurs titres, dont 6 fois le titre X-Division et 1 fois le titre Tag Team. À la ROH, il a pu notamment gagner 2 fois le titre mondial. Il a gagné aussi 2 fois le titre Télévision. Il a aussi gagné le Honor Rumble. Et il est également le 3e ROH Triple Crown Champion. Donc il a vraiment un sacré palmarès. Et sur le ring, il est incroyable aussi. Il fait des figures incroyables. Et croyez-moi, ça vaut vraiment la peine de voir les matchs de Jay Lethal. N'hésitez pas à aller le voir. Ensuite, on a Pentagon Junior, un catcheur mexicain de 33 ans. Et il est dans le circuit indépendant un peu partout. Il est là à PGW, à Impact Wrestling, AAA, Lucha Underground. Et il a été champion absolument partout. Il a un palmarès fou. Actuellement, il est notamment le champion Lucha Underground. Il avait pris le titre à un certain Prince Puma, qui est Ricochet, que vous connaissez sûrement à la NXT. Il est apparu récemment à All In aussi dans un match contre Kenny Omega où il l'a perdu, mais qui a fait un match très bon. En tout cas, moi j'ai vraiment apprécié le match. Et lui, s'il viendrait à la WWE, croyez-moi, il ferait vraiment sensation parce qu'il a vraiment aussi un style qu'il n'y a pas à la WWE. Un style à part. Et je pense que ça ferait du bien, ça ferait un petit changement, donc ça pourrait être vraiment pas mal. Ensuite, le prochain, le frère de Pentagon Junior, Phoenix. Il a 27 ans et lui aussi, il est un peu dans les mêmes fédérations. Lucha Underground, PGW, Impact Wrestling, AAA. Il est actuellement le champion de la AAA. Et il a été aussi plusieurs fois champion par équipe avec Pentagon Junior, son frère. Il est apparu aussi à All In cette année. Où il a été dans le main event avec Rey Mysterio et El Bandido contre les Young Bucks et Kota Ibushi. Alors, il a eu des spots incroyables aussi, il est très fort dans les airs. Et si vous aimez ce genre de style acrobatique, c'est vraiment le gars à aller voir. N'hésitez pas à aller le voir, il vaut vraiment la peine. Et on passe maintenant à Will Ospreay, 25 ans. Et lui, il est très fort aussi comme voltigeur. C'est pour moi un des meilleurs juniors de la New Japan, ce qui est l'équivalent de la division Cruiserweight à la WWE. Il a été notamment 2 fois champion junior à la New Japan. Il a été également champion une fois de la Progress et une fois champion de la télévision ROH. Et donc lui, je pense qu'il ferait vraiment beaucoup de bien, notamment à la division 2-5 Live à la WWE. Et
il est juste incroyable, il a des prises juste magnifiques. J'adore le voir sur le ring, c'est pour moi vraiment un des meilleurs juniors de la New Japan. Le prochain, Marty Scurll. Alors lui, il est un peu différent de ces derniers. Ce que j'aime chez lui, c'est vraiment ce côté heel qu'il a. On voit qu'il aime ce rôle et je pense qu'il ferait un très très bon heel du côté de la WWE. On peut notamment le trouver à la Progress Wrestling, à la PGW, ROH et à la New Japan. Il a pas un énorme palmarès, il a gagné une fois le championnat mondial de la Progress, il a gagné une fois le championnat de télévision de la ROH, une fois champion junior à la New Japan et une fois Never Openweight Tag Team à 6 avec les Young Bucks notamment. Il fait partie du Bullet Club et lui j'aimerais vraiment beaucoup le voir pour ce côté heel qu'il a en lui, ce côté méchant que j'adore vraiment, sadique un peu. J'adore le voir à chaque fois faire ses petits délires et j'aimerais vraiment beaucoup le voir à la WWE. Et justement les prochains, les Young Bucks, alors à savoir Matt Jackson et Nick Jackson, 33 ans pour Matt et 29 pour Nick. Et eux, alors ils sont considérés comme la meilleure équipe de la planète, en tout cas du circuit indépendant, c'est une des meilleures, pour moi la meilleure, mais bon c'est un avis personnel bien sûr. Mais je pense que leur palmarès parle pour eux. Et ils ont été 4 fois champions tag team à la PJW, 3 fois tag team à la ROH, 2 fois tag team à 6 à la ROH également. À la New Japan, ils ont gagné une fois les championnats tag team heavyweight, 7 fois les championnats tag team junior heavyweight et 3 fois les championnats tag team à 6. Donc ils ont vraiment un palmarès énorme et sur le ring c'est juste incroyable à les voir. Moi je me mets devant un de leurs matchs, mais du début à la fin je vois pas le temps passer. Franchement ça vaut vraiment la peine de les voir. Et eux, il y a des rumeurs comme quoi ils pourraient venir parce que leur contrat se finit début 2019 avec leurs fédérations respectives. Donc pourquoi pas. Bon après, est-ce qu'ils s'en sortiraient à la WWE vu qu'ils ont des petits gabarits. Puis bon, à la WWE ça marche pas forcément. Mais en tout cas eux c'est vraiment une équipe qui marche dans le circuit indépendant, puis que j'aime beaucoup en tout cas. Ensuite, on retrouve Kazuchika Okada, 30 ans. Et lui, il est aussi considéré comme le meilleur ou un des meilleurs de la planète du catch. Moi, je l'aime beaucoup. Après, bon, il y en a d'autres que je préfère. Mais je ne retire en rien son talent parce qu'il a un talent incroyable. Il a été 4 fois champion heavyweight à la New Japan. Il a gagné le G1 Climax en 2012 et en 2014. Il a également gagné la New Japan Cup en 2013. Et en 2017, il a été premier au PWI comme meilleur superstar de la planète de l'année 2017. Et lui, ses matchs sont juste magnifiques. Il fait pas des matchs de 5 minutes, il fait des matchs longs d'habitude. Mais du début à la fin, mais il raconte une histoire carrément dans le match. Ce qu'il raconte dans chaque match, c'est juste incroyable. J'adore suivre ses matchs. Et surtout, ce qui est fort chez lui, c'est qu'il met ses adversaires en valeur à chaque match. Donc oui, c'est vraiment un très très bon catcheur, si ce n'est le meilleur, quoi. Et pour finir, bien sûr, Kenny Omega, la superstar la plus en vue du circuit indépendant en ce moment. Et alors il a 35 ans. Il a déjà passé par la WWE, enfin il a eu un contrat de développement entre 2005 et 2006, mais il est parti dans plusieurs fédérations par la suite, notamment à la ROH, et donc il est en ce moment puis à la New Japan, où il a un palmarès de malade. Il a gagné le titre mondial, le titre américain, l'intercontinental, le titre junior tag team, le titre à 6 tag team, il a gagné le G1 Climax en 2016. Et c'est vraiment une superstar incroyable. Il a été notamment premier au PWI en 2018. Donc oui, lui c'est vraiment la superstar du moment. Il y a des rumeurs comme quoi il pourrait venir avec les Young Bucks dès l'année prochaine à la WWE, vu que son contrat se finit comme les Young Bucks début 2019. Est-ce qu'il viendra? Je sais pas. Bon après voilà, l'argent parfois parle plus fort. Mais à voir. En tout cas,
Il est incroyable du côté du circuit indépendant. Ça vaut vraiment la peine de le voir, notamment les matchs qu'il a fait contre Okada pour le titre mondial là, New Japan. Juste incroyable à voir et allez regarder parce que ça vaut vraiment la peine. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Il y a beaucoup de superstars, je pense que vous aimez, qui ne sont pas là, c'est normal. J'ai essayé d'en tirer quelques-unes que j'apprécie moi-même, donc voilà. Mais si vous avez apprécié, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Mettez vos superstars en commentaire pour qu'on partage et qu'on sache la vie de tout le monde. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à tout bientôt.